Sur les routes du Loiret ce matin, chacun y est allé de son style. Vélo couché, à deux ou à une roue, en vélo électrique ou mécanique, et même pour certains, avec un petit animal de compagnie. Bouzouki, il n'a pas changé. Hein. Il n'a pas changé, il n'a pas pris de ride, plus que nous, moins que nous. 7000 cyclotouristes venus de la France entière sont montés en selle ce dimanche pour découvrir le Loiret. Je ne connaissais pas du tout, non. Non, c'est la première fois et ça a l'air très sympathique. On est allé voir la cathédrale hier d'Orléans. C'est très joli, très bien. Une très belle ville. On pardonnera à certains quelques lacunes géographiques. Vous connaissez pas le Loiret? Très peu. Le Loiret, je dois connaître jusqu'à Vendôme, je crois. Vendôme, c'est dans le Loiret. C'est le Loiret-Cher, madame. Oh, pardon. Oui, que je connais pas. Alors pour mieux retenir et revenir, ce cyclotouriste belge immortalise toutes ses découvertes sur son téléphone portable. Le château, la façade arrière, le côté. On repère les lieux touristiques et alors on planifie avec le groupe celui qui va s'arrêter pour faire les photos et dès qu'on voit un endroit assez magnifique, on s'arrête. Ici, peu importe la distance, pas de dossard ni de chrono, la compétition laisse place à la convivialité. On retrouve des gens qu'on voit une fois par an, qu'on voit ici. On ne les voit jamais nulle part ailleurs. Ouais, c'est sympa, ouais, c'est bien. On s'amuse bien. Et justement, en pleine interview, place à des retrouvailles pour François, venu de Roanne. Salut les Vendômois. Salut François. Comment vas-tu? Nickel chrome. Et sur les bords de la route, des centaines de bénévoles qui assurent la sécurité de l'événement. Quelquefois, ils s'arrêtent un petit peu au milieu de la route et quand il y a des voitures dans un sens et dans l'autre, ça peut vite faire un peu le chaos. Avec 110 000 licenciés en France, le cyclotourisme est un sport en plein essor. Notre invité ce soir, Denis Prudhomme, qui coordonne cet événement. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Quand vous avez monté l'opération, est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement ? Oui, puisque les semaines fédérales, en fait, on a l'habitude d'avoir beaucoup de participants. Alors c'est vrai que ça baisse d'année en année, puisqu'on a eu jusqu'à 15 000, il y a des semaines fédérales qui ont été jusqu'à 15 000 participants. Nous en sommes arrivés actuellement à la moitié, 7 500. Mais on est satisfait pour le moment. Alors je précise que la candidature orléanaise avait été déposée en novembre 2020. C'était acquis ou vous aviez des certitudes ? On avait des quasi-certitudes pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on était les seuls candidats, en fait, en tant que comité départemental de cyclotourisme. La deuxième raison, c'est qu'on avait, derrière nous la ville d'Orléans et principalement son adjoint Thomas Renaud, son adjoint au sport, Thomas Renaud, qui nous a bien aidés. Et puis, il faut dire que la région centre et surtout le département du Loiret a quand même des attraits touristiques intéressants. Et puis aussi une infrastructure importante et intéressante telle que le Comet, par exemple. 7000 cyclistes, des parcours fléchés et banalisés. On l'a vu, les circuits sont nombreux dans l'Orléanais, mais pas seulement, c'est ça ? Absolument. Nous débordons en quelque sorte sur 3 départements de la région centre qui sont limitrophes au Loiret, le Cher, l'Eure-et-Loire et... le Cher, l'Eure-et-Loire et le Loir-et-Cher. Ouais. C'est pas une compétition, on l'a vu, c'est très convivial dans le reportage de Dame Agassa. Chacun roule à son rythme. C'est quoi la moyenne d'âge des participants ? On va dire c'est entre 65 et 70, mais on est plus près de 70 quand même. Et ça, c'est une bonne nouvelle ou pas ? C'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on n'arrive pas à recruter suffisamment pour compenser la perte des personnes plus âgées, quoi, en quelque sorte. Quand je parle de perte, c'est bien sûr non pas la disparition physique, mais l'arrêt du cyclotourisme. On avait bien compris. Pour accueillir tout ce monde, notamment les visiteurs étrangers, un camping éphémère a même été installé, je crois, à Orléans. Tout à fait. Dans la zone dite démontée, à côté du terrain de rugby, sur une superficie d'une vingtaine d'hectares. Ce sont des travaux assez importants qui ont été entrepris pour justement rendre cette partie de terrain on va dire vivable pour les cyclotouristes. Le parrain de cette 86e semaine fédérale internationale, c'est un grand nom du cyclisme français en 2 mots. Oui, effectivement, Pierre Roland. Donc il a accepté gentiment d'être parrain. Natif de Gien.
De Gien, oui, qui a un palmarès connu de tous. Hein. En deux mots également, le programme demain, c'est quoi, Denis Prudhomme? Alors demain, le parcours va jusqu'à Chambord-Cheverny, avec bien sûr des possibilités de parcours plus ou moins longs. Hein. Tout le monde n'ira pas à Cheverny, tout le monde n'ira pas à Chambord. C'est dommage parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de vivre, de traverser le domaine de Chambord en vélo. L'important, c'est de le faire dans la convivialité. Absolument, c'est le maître mot du cyclotourisme, c'est d'abord la convivialité. Et il n'y a pas du tout d'esprit de compétition dans le cyclotourisme. On a bien compris, parfait. Merci Denis Prudhomme d'avoir répondu ce soir à nos questions.